Cette petite vidéo pour vous aider à réaliser des jus lorsque vous débutez. Donc je vais vous montrer la découpe des fruits et des légumes et vous allez ainsi voir les quantités de fruits et de légumes que j'utilise pour un résultat de jus, puisque je verserai ensuite le jus une fois préparé dans un pichet gradué. Donc vous me voyez là couper une pomme. Selon la grosseur de votre pomme, vous la coupez en 2 ou en 3 dans un sens, puis en 2 ou en 3 dans l'autre sens. Voilà, le citron, eh bien c'est pareil. Sachez que plus vous couperez vos fruits et vos légumes en petits morceaux, meilleur sera le rendement de votre jus et moins vous ferez forcer votre extracteur. Donc je mets en route mon extracteur et là vous allez voir que le jus ne va pas sortir tout de suite parce qu'en le mettant en route, la vis est partie dans l'autre sens puisque c'est un moteur asynchrone. Donc vous voyez, le jus ne sort pas. Dès que vous voyez que le jus ne sort pas automatiquement, tout de suite posez-vous la question, c'est qu'il tourne dans l'autre sens. Voilà, alors on appuie, on arrête, on redémarre et vous voyez, la vis part dans l'autre sens et là le jus va sortir tout de suite. Donc avec le piston, on accompagne les légumes et on ne force pas. C'est pour cela qu'il est important de les couper petits. Notre jus est maintenant pratiquement terminé, donc vous faites quelques va-et-vient avec le piston délicatement afin de finir de vider l'appareil. Et puis nous allons filtrer notre préparation pour enlever le reste de fibres. Et donc voilà notre petit jus de pomme, citron, gingembre terminé. Vous voyez, nous avons à peu près 220 ml de jus. Si vous devez boire votre jus tout de suite, eh bien vous le servez effectivement dans un verre. Et autrement, je vous montrerai un petit peu plus loin comment le conserver dans une bouteille. Voilà un jus qui, selon le dosage du citron que vous mettez, peut également aller pour les enfants. Nous passons maintenant au deuxième jus, donc brocoli, poire, citron. Je vous conseille au début de n'utiliser qu'un demi-brocoli et si le goût vous plaît, vous passerez au brocoli entier. Donc, voyez comment je coupe le brocoli, ça c'est facile. Et la poire, en fait, je me débrouille comme pour la pomme. Voilà notre petit jus brocoli poire terminé. Donc nous allons le filtrer dans une passoire en métal, donc avec un tamis très fin. J'aime particulièrement ces tamis. Voilà, on va aider avec une cuillère ou une spatule, vous verrez un petit peu plus tard, aussi sur la vidéo. Donc voilà ce qu'on récupère en fibres à l'intérieur. Voilà pour ce bon petit jus de poire brocoli que j'adore, j'affectionne particulièrement. Voilà, nous passons maintenant à un jus de carotte, orange, betterave et gingembre. Donc là, vous allez voir un petit peu techniquement comment on épluche une orange rapidement avec un couteau. Donc on coupe le devant, le derrière, afin de créer une assise à l'orange. On la pose comme ceci et après on fait tourner notre orange donc en débitant régulièrement la peau sur le côté. Alors on essaye de garder un maximum de blanc puisque cela contient des nutriments importants. Et ensuite, donc, nous allons passer à la découpe des carottes. J'enlève le bout de la carotte, je la coupe en deux, puis à nouveau en 3 morceaux. Voilà, les carottes, c'est pareil. Il y en a qui les coupent moins petits, pardon, mais je trouve que ça passe moins bien dans l'appareil. Et la betterave,
et ben en 2-3 morceaux selon la grosseur. Et pareil, on tourne d'un quart de tour et on fait pareil dans l'autre sens. Notre orange en 2 et en 3. Alors vous remarquerez que je suis équipée d'un couteau qui va bien. C'est important hein, dans cette alimentation d'avoir au moins 3 grandeurs de couteaux différentes pour avoir toujours le couteau bien adapté à ce que l'on veut faire. Vous voyez que là, j'avais pas bien vissé l'embout. Donc c'est pas grave, il a sauté, donc on arrête la machine. Et puis vous voyez, j'essaye de le remettre, mais j'avais pas enlevé la pulpe qui coince. Donc hop, on passe son doigt dans l'embout, on passe l'autre doigt dans l'appareil pour nettoyer. Et puis là, ça se revisse comme il faut et on règle donc la pression pour la sortie de la pulpe pour avoir plus ou moins pressé. Alors ça dépend de ce qu'on passe dans l'appareil. Voilà, lorsque vous avez des carottes qui font une pulpe relativement sèche, si on serre trop l'embout, ça peut bourrer un petit peu. En fait, l'embout, on s'en sert, on le serre pas mal quand on passe par exemple de l'orange qui est très très juteuse et qui a besoin donc d'être bien pressée. Voilà, maintenant notre jus à nouveau est terminé et je vais le filtrer. J'aime bien aussi ces carafes en verre graduées, d'autant qu'en plus elles passent sous l'extracteur et souvent je préfère récupérer mon jus dans un récipient en verre que dans un récipient en plastique. Voilà, donc vous voyez que ce jus est d'un bon rendement puisque je crois qu'on a un peu plus de 300 ml de jus. Ça fait partie de mes jus fétiches aussi. J'adore la carotte. Voilà, donc là je vous montre comment conserver un jus en bouteille. Donc moi je garde ces petites bouteilles qui font 250 ml. Et j'aime bien me faire des jus différents le matin et je les conserve tous là-dedans, dans des petites bouteilles comme ça. Donc je les remplis vraiment jusqu'au bout afin qu'il n'y ait pas d'air. Vous voyez, c'est vraiment rempli à ras-bord. Et je bouche. Et comme ça va pouvoir se conserver sans oxydation. Donc j'ai toujours mis un peu de citron à partir du moment où je veux les conserver. Et là, je le passe au frigo. Voilà, nous passons maintenant à notre troisième ou quatrième jus, pomme, céleri, citron, gingembre. Pareil, ça c'est un délice. Alors là, ça c'est un jus qui est rapide puisque le céleri, on n'a pas besoin de le couper. Et la pomme, comme précédemment, donc en 2, en 3 dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, alors le céleri, qu'est-ce que je peux vous dire sur le céleri en ce qui concerne les jus? C'est que au début, il ne faut pas trop en mettre et vous constaterez que la partie tige est moins forte que la partie feuille. Donc au début, je vous conseille d'utiliser la partie tige et puis progressivement d'augmenter avec la partie feuille. Voilà, il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que parfois on est un peu surpris et puis un peu déçu. Donc par un goût trop fort, donc il vaut mieux aller progressivement. Et vous verrez qu'après le céleri, c'est pareil, on en devient addict. Voilà, ce beau jus vert tendre est également un délice. Nous allons passer maintenant à un jus bien vert. Ça, c'est un des jus fétiches de Thierry, mâche, épinard, blette, céleri, orange. Un peu de gingembre et toujours un petit peu de citron. Donc là c'est pareil, c'est un jus qui va être rapide à faire puisque dans l'extracteur, on n'a pas besoin de couper les verdures, elles vont passer très facilement. Un petit bout de citron, un petit bout de gingembre.
Alors pour ce jus, vous allez voir qu'il est un peu plus épais. Ça, c'est la mâche qui crée comme un mucilage là, qui est un peu plus épais. Et donc là, pour pas trop gratter dans la passoire, je préfère utiliser une spatule. Donc je vais attraper une spatule, parce que finalement avec la cuillère, je m'en sors pas très bien. Et voilà, tranquillement, vous allez donc passer votre jus vert. Alors ça, c'est pour le coup, c'est un jus bien vert. Alors, moi, ce que je vous conseille sur ce jus-là, c'est de doser avec le céleri, en fait. Tout le reste, tout ce qui est blettes, épinards, mâche, c'est très doux en goût, et donc c'est le céleri qui va le relever. Donc, en fonction de votre goût, vous mettez plus ou moins de céleri. Voilà, celui-ci, c'est pareil, je vais le conserver donc en bouteille, et vous voyez, donc là, il en manquait un petit peu. J'ai complété avec du quinton, et ça, le quinton va vraiment bien avec les jus verts. Voilà, nous passons maintenant au traditionnel pomme, carotte, épinard, citron. Ça, c'est vraiment le passe-partout. C'est vraiment le jus vert à faire goûter aux gens qui débutent ou qui ont un a priori sur les verdures. Voilà, et vous avez vu, hein, de toujours bien alterner tous les ingrédients, du mou, du dur, du feuillage, ainsi pour optimiser le rendement de votre extracteur. Alors celui-là, c'est un très bon rendement, 400 ml, c'est pas mal du tout ça. Voilà, nous passons maintenant à un autre jus passe-partout, le fameux carotte orange avec curcuma en option. Ça, vous l'utilisez une fois que vous aurez un peu l'habitude. Alors, je me répète, hein, dans les extracteurs, on ne force pas. À chaque fois que vous passez des fruits ou des légumes, vous accompagnez le fruit ou les légumes. Regardez-moi ce jus magnifique de carottes. Là, donc, vous dosez plus ou moins de carottes en fonction du débutant que vous avez en face de vous. Voici le pomme fenouil épinard, citron, gingembre. Là aussi, vous allez doser avec le fenouil plus ou moins. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien aniser. Moi, j'aime bien aniser, mais vous rencontrerez pas mal de personnes qui n'aiment pas trop l'anis. Donc, vous irez sur un demi fenouil et vous augmenterez également progressivement. Le goût du fenouil est assez prenant quand même dans les jus. Voici donc notre dernier jus vert de cette séquence, qui est également un délice. Donc toujours plus de verre dans votre alimentation, en passant par les jus, en ayant enlevé les fibres. Vous verrez, les résultats sont spectaculaires, à tous les niveaux, au niveau de votre santé intestinale, au niveau de votre peau, au niveau de votre confort digestif. Et donc, je vous invite vraiment largement à essayer de faire goûter
ceci à vos amis lorsqu'ils viennent chez vous le servir un apéritif alcoolisé, eh bien proposez des jus de fruits et de légumes. Ce sera leur rendre un grand service. Voilà, maintenant regardez-moi toutes ces couleurs qui s'affichent devant vous et qu'on ne me dise pas que ça ne fait pas envie. C'est aussi bon que beau. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines recettes. Des recettes pour débutants confirmés et puis pour grands confirmés.